Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Psaume 32, 1. L'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. Dans la Bible, l'expression couvrir le péché ne signifie pas cacher le mal, ni passer par-dessus. Quand quelqu'un se répand et se tourne vers Dieu, Dieu couvre son péché, c'est-à-dire qu'il l'ôte de devant lui et ne s'en souvient plus. Si Dieu fait cela, ce n'est pas au détriment de sa justice, de sa sainteté. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk 1,13. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur et qui lui confessent leurs fautes, le mal est définitivement ôté par son sang versé à la croix. Dieu serait injuste envers son Fils s'il faisait porter à un croyant le poids d'un péché confessé. Tout chrétien s'appuie sur cette affirmation biblique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. La confession au Seigneur apporte toujours le pardon. Connaissant le prix payé par Jésus pour ce pardon, nous chercherons à lui plaire en évitant de commettre à nouveau les mêmes fautes. Personnellement, dans notre vie chrétienne, que devons-nous faire si nous apprenons qu'un de nos amis chrétiens agit mal? Premièrement, et c'est impératif, le couvrir nous aussi. N'en parler à personne, sauf à Dieu. Puis, aller voir cet ami et lui parler en tête à tête pour l'amener à reconnaître en quoi il a mal agi, à confesser cette faute et à l'abandonner. C'est indispensable que notre ami retrouve une relation saine avec Dieu.